Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour la vidéo produit terminé partie 2, la deuxième vidéo produit terminé sur ma chaîne. Donc mon bac est de nouveau plein, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans et on va faire une petite analyse des choses et de ce que je pense racheter, de ce que potentiellement je ne rachèterai pas du tout. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà le premier produit n'est pas un produit très folichon, mais c'est tout simplement un dentifrice. Voilà. Alors clairement c'est le seul que j'ai mis dedans parce que les autres en fait ce n'est pas moi qui les ai finis à chaque fois. Donc en fait les autres dentifrices qu'on a utilisés ce mois-ci du coup ont été terminés mais pas par moi. Donc du coup celui-ci c'est le seul que moi j'ai terminé quand moi je me suis brossé les dents en fait. Donc le Colgate, donc c'est le Sensation White, celui-ci je l'aime bien, c'est un bon dentifrice, je le rachète à chaque fois que je vais en Allemagne en règle générale, d'ailleurs ça ne devrait pas tarder, je pense que je vais y aller d'ici 2-3 jours je pense. Donc je le rachète à chaque fois et c'est vraiment un bon dentifrice, après voilà en règle générale un dentifrice c'est un dentifrice quoi. Ensuite, nous avons donc, alors là je vais les sortir tout de suite, on a 3 shampoings secs. Donc c'est des shampoings secs de chez Balea, vous savez que en général les shampoings secs Balea, je les aime beaucoup. Donc on a le Warm Wishes, donc qui était une édition de Noël. Nous avons le donc Sensitive, qui est juste comme ça. Et nous avons le Spécial Blonde, vous savez que j'utilise très souvent, qui est très bien. Alors ils sont vraiment bien en règle générale, je trouve juste qu'ils se finissent très vite. En fait le problème avec ces shampoings secs, c'est que en fait quand il reste ça dedans, et bien après vous voyez là il m'en reste un petit peu, mais quand il reste ça dedans en fait il ne fonctionne plus du tout. Donc en fait sur toute cette partie là il va fonctionner, mais sur cette petite partie là il ne va pas fonctionner. Après on parle d'un shampoing sec à 1,99 €, donc on peut pas en demander autant que des shampoings secs qui coûtent cher, comme celui que je teste en ce moment qui est le Amica. C'est celui que je suis en train de tester en ce moment. Je l'aime bien, je vous en reparlerai dans une vidéo produit terminé, mais pour le moment je l'aime bien. Donc voilà, 3 petits shampoings secs, moi j'en mets assez fréquemment parce que entre les jours où je peux pas me laver les cheveux parce que je sais que je vais aller au cheval etc. et que ben ils vont être sales. Les jours où j'ai envie de leur donner un petit peu de texture aussi parce que parfois je veux leur donner un peu de texture et le shampoing sec permet de rajouter un petit peu de volume, donc ça me permet aussi. Donc ça se termine assez facilement. Ensuite, on a un premier gel douche qui est le gel douche Nivea, c'est le Floral Love. Celui-ci, je l'ai terminé hier pour vous dire et je l'aime beaucoup. C'est un bon gel douche, il sent bon. Après moi, vous savez qu'en termes de gel douche, j'utilise beaucoup les gels douche Balea et Isana parce que c'est des gels douche qui sont pas très chers et c'est pas que j'accorde pas d'importance à ça, mais tout simplement, je trouve que vu l'utilisation que j'en ai, puisque moi j'utilise aussi les gels douche en bain moussant, je préfère acheter des gels douche qui sont un peu moins chers. Néanmoins, si vous suivez mes hauls, vous le savez. Mais de temps en temps, je me fais des petits kiffs avec des gels douche voilà, de marque un peu plus, pas un peu plus cher. Parce que bon, c'est des gels douche qui coûtent 2-3 €. Donc c'est pas, voilà. Mais voilà, j'aime bien des fois me faire des petits kiffs en prenant des odeurs comme ça un petit peu spéciales. Donc voilà. Ensuite, nous avons, alors je regarde si c'est la seule. Je crois que c'est la seule que j'ai finie. Ouais. Donc on a tout simplement l'huile démaquillante de chez Isana. Pareil, celle-là je vous en parle mais tout le temps. Je vous en ai parlé dans ma première vidéo produit terminé. Je vous en parle dans mes hauls Allemagne, je vous en parle partout. C'est vraiment une très bonne huile démaquillante. Moi je l'aime énormément. Elle coûte 2,50 €. Elle démaquille tout type de maquillage, autant des make-up très chargés comme ce que je peux faire quand je fais des smokies, des choses comme ça, ou des make-up un petit peu plus simples, juste quand je mets de l'eyeliner et du rouge à lèvres. Franchement, c'est une très bonne huile démaquillante. Je vous la recommande. Elle est très bien. Là, elle était dans ma douche, donc elle est complètement, elle est complètement défoncée, mais c'est pas grave. Voilà, mais j'en ai terminé une et la deuxième, elle est à moitié. Donc voilà, elle sera pour les prochains produits terminés. Ensuite, on a un autre gel douche qui est le Tropical Dream. Alors celui-ci, il est, c'est ceux de Isana, je vous ai dit, donc ceux à 55 centimes. Il est très bien. C'était une odeur d'été.
Ouais, c'est ça, c'était une odeur d'été qui sentait la coco et l'ananas, comme il y a sur le packaging. En général, les odeurs d'été, c'est vrai que je les utilise forcément en été, logique. Mais j'en ai aussi beaucoup parce que en hiver, parfois, j'aime bien me faire des bains. Vous savez, comme je vous ai déjà expliqué, des bains au monoeil, etc. pour me rappeler l'été, tout ça. Et du coup, j'en ai encore dans mon stock. Si vous suivez mes hauls, de toute façon, vous savez que j'en rachète assez souvent. Donc j'en ai encore dans mes stocks. Et voilà, pour l'instant, je vais pas du tout en réouvrir parce que voilà, j'ai pas envie de cette senteur pour le moment, mais j'en ai encore dans mes stocks, donc ça pour le coup pas besoin de racheter. Je vais prendre le pot peut-être sur moi. Ensuite, donc j'ai fini une mini base, donc c'est la Hangover de chez Too Faced. Donc en fait je l'ai en grand format dans ma collection, mais j'ai d'abord voulu tester le petit format au lieu d'ouvrir d'abord le grand format et au final de ne pas aimer la base. Je voulais attendre d'être sûre d'aimer la base en fait. Et pour le coup, j'adore cette base. Vraiment, je l'aime énormément. C'est une très très bonne base. D'ailleurs, le flacon est juste ici. Puisque j'avais gardé le flacon avec moi parce que j'ai essayé de prendre les dernières gouttes qui restaient dans le tube. Mais là, c'est complètement vide. Donc voilà, c'est ce petit flacon. Mais vraiment, elle est vraiment top. Elle fonctionne très très bien. Franchement, c'est une très très bonne base. Beaucoup de gens l'ont testé déjà, donc voilà, moi j'arrive un petit peu après la guerre, mais bon, c'est pas grave. Mais je l'aime beaucoup, c'est une bonne base. Ensuite, j'ai fini donc un toner de chez Isana, donc c'est le toner pur, donc c'est celui-ci. Alors je l'aime beaucoup. Pour le coup, celui-ci, je vais le racheter puisque j'ai ouvert donc celui-ci. Vous savez, il y a un moment donné, si vous êtes là depuis très très longtemps, vous savez que j'utilisais donc ces toners-là pour le matin. Donc en général, le matin, soit je me lave le visage et je passe un coup de toner, soit quand je vais à l'écurie, je passe juste un coup de toner et après je me lave le visage quand je rentre de l'écurie. Donc ça dépend un petit peu si je décide de me maquiller avant d'aller à l'écurie ou pas, parce que du coup l'écurie j'y vais matin et soir, donc voilà. Mais celui-ci, je sais pas pourquoi je ne l'aime plus. Vous voyez que certains produits que vous aimez d'une année à l'autre, ça peut changer. Pour le coup, celui-là, ça a changé puisque je ne l'apprécie plus du tout. C'est plus du tout un produit que j'aime, c'est plus un produit que j'ai envie d'utiliser. Donc quand je vais en Allemagne, je vais me racheter celui-ci parce que pour le coup, celui-là, c'est un vrai bon toner. Donc je vais me le racheter parce qu'il est vraiment bien. Mais sinon, c'est vrai que... Voilà, je suis un petit peu déçue des autres parce que j'en ai encore dans mes stocks. Mais je pense que je vais les donner ou je vais faire quelque chose parce que du coup, je n'aime plus ce produit-là. Donc ça sert à rien de garder des produits que j'aime pas. Mais celui-ci, je vais le racheter parce que je l'aime énormément. De la même gamme, du coup, on a la mousse nettoyante. Donc qui est celle avec 0 silicone, 0 parabène, 0 parfum, 0 sulfate, 0 microplastique. Donc vraiment, il n'y a rien de... nocif entre guillemets dedans. C'est une très bonne mousse nettoyante. Moi vous savez que j'appelle ça le triple nettoyage, mais je me démaquille avec donc mon huile démaquillante. Je passe du coup une mousse nettoyante et ensuite je repasse un gel nettoyant pour être sûre de ne plus avoir de maquillage ou de résidus de maquillage sur le visage. Donc je l'aime beaucoup, c'est une bonne mousse pour le visage. Après je vous avoue que les mousses pour le visage, je vois pas trop l'efficacité parce que comme je rajoute le gel par dessus, voilà, je vois pas trop l'efficacité, mais j'ai bien aimé quand même, c'était une bonne mousse. Ensuite, forcément, hop, on a deux déodorants, donc les Isana, les Active. Est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus? Je ne pense pas. Vous savez que ceux-là, ça fait partie de mes déodorants préférés, enfin c'est des antitranspirants. Ils ont changé la formule des Active, je vous avais montré si vous avez suivi mes hauls. J'en ai pas là, je crois, non, j'en ai pas là. En fait c'est les bouteilles roses maintenant et pour le coup je préférais les bouteilles blanches parce que je trouve que la formule a aussi changé. Au début je pensais que c'était que le packaging qui avait changé, mais finalement je me rends compte que la formule a également changé et je préférais cette formule là, donc je suis assez déçue parce qu'ils étaient vraiment top. Mais là pour le coup ouais, je suis super déçue, donc voilà, je sais pas si je vais continuer à acheter les Active du coup parce que je suis hyper déçue de la nouvelle formule. En fait elle fait beaucoup de tâches. Cette formule-là ne faisait pas de taches, par exemple sur des hauts noirs comme j'ai là. Cette formule ne faisait pas de taches. L'autre, elle en fait. Donc je suis un petit peu déçue quand même. Ensuite, j'ai terminé de nouveau des patchs pour les boutons. Je pense que ça se voit qu'en ce moment, j'en ai bien besoin. Ma peau, en ce moment, c'est catastrophique. Pourtant, je fais les soins qu'il faut, je fais vraiment ce qu'il faut. Je fais attention de bien démaquiller. Je reste jamais maquillée. En général, je suis jamais maquillée trop longtemps non plus.
Enfin vraiment je fais tout ce qu'il faut, je suis même en rééquilibrage alimentaire pour vous dire, j'aime pas le mot régime, j'utilise pas le mot régime, mais je suis en rééquilibrage alimentaire dans le sens où, alors mes repas je les garde comme ils sont, mais par contre j'ai enlevé tous les à côté, j'ai enlevé tous les sodas, donc tout ce qui était soda, Red Bull, tout ce que je buvais avant, j'ai complètement arrêté, maintenant je suis passée que à l'eau et de temps en temps je bois un café froid par-ci par-là, mais j'ai arrêté les sodas, donc j'ai arrêté ça et j'ai arrêté du coup tout ce qui est vous savez sucre, ce qui est bonbons, chips, etc. Tout ça j'ai arrêté aussi. Du coup ce qui fait que peut-être ma peau réagit, je ne sais pas, mais en tout cas franchement je vous avoue que je suis un peu, je sais pas, je suis un petit peu déçue quand même parce que je me dis vu tous les produits que je fais, j'ai une peau qui est quand même, vous voyez là j'ai beaucoup d'irritation, j'ai énormément de boutons, etc. Donc je suis quand même dégoûtée, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Du coup j'utilise les patchs pour les boutons. Donc, tout ça pour dire que j'ai fini des patchs pour les boutons. Ensuite j'ai fini donc une crème hydratante de chez Mario Badescu. Donc c'était la Hyaluronic New Cream. Donc c'était celle-ci. Hop, voilà. Donc il se présentait comme ceci dans un pot, donc vous voyez qu'elle est vide. Alors celle-ci je ne la rachèterai pas, clairement je ne la rachèterai pas puisque au début elle était bien, voilà, au début elle était bien, et après au fur et à mesure des utilisations elle m'a vraiment saoulée, vraiment elle m'a saoulée, je trouvais pas qu'il y avait de réel effet sur ma peau, d'ailleurs je trouve pas, voilà, je la trouve pas folle en fait, l'effet hyaluronique je l'ai pas vraiment vu non plus. Donc honnêtement ouais je la trouve pas extrêmement bien, donc celle-ci pour le coup je la rachèterai pas du tout. Là en ce moment je suis sur hop, la petite crème hydratante jour de chez Sephora. Donc écoutez on verra ce que ça donne, j'aime bien mais pareil je vois pas une réelle efficacité. Et je la trouve, si vous en mettez un peu trop, je trouve qu'elle est trop grasse pour mettre par dessus le maquillage. Ça c'est un problème, mais bon je vous en parlerai plus dans les prochains produits terminés. Ensuite, j'ai fini donc un masque capillaire, donc c'était un format 75 ml. Donc c'était un format de chez L'Oréal, c'est le, comment il l'appelle, le Metal Detox. Oui, c'était ça, il me semble, hein. Le Metal Detox, c'était le Absolu Repair Molecular. Donc voilà, c'était celui-ci, voilà. Donc je vais vous l'ouvrir, mais vous voyez qu'il est complètement vide. Il reste une petite louche ici, mais il est complètement vide. Je l'ai bien aimé. Par contre, ce masque-là, il a vraiment bien fonctionné. Il rendait mes cheveux vraiment tout doux. Il les rendait vraiment faciles à coiffer, faciles à démêler. Vraiment, c'était un très bon masque. Maintenant, le prix, c'est toujours quelque chose qui me fait mal de mettre ce prix-là dans les masques. Là, en ce moment, je suis en train d'essayer le Gisou. Vous savez que je vous ai montré dans un précédent haul, parce que comme je l'ai eu en cadeau Sephora, je me suis dit je vais le tester. Et je l'aime beaucoup, je vous en reparlerai aussi. Mais celui-là, je l'ai bien aimé. Je pense que si un jour il y a une promo ou quoi dessus, je serai très susceptible de le racheter. Après, j'ai encore beaucoup de produits cheveux à tester. Il y en a, je sais, dans les calendriers de l'Avent que j'ai acheté. Donc on va ouvrir dans un mois d'ailleurs sur TikTok. N'hésitez pas à aller voir dans un mois d'ailleurs. Mais je sais que j'ai aussi des soins capillaires qui arrivent également dans les calendriers de l'Avent. Donc j'ai pas trop envie de racheter des produits si c'est pour ne pas les utiliser pendant un petit moment, quoi. Ensuite, j'ai fini donc mon scrub pour les lèvres. Donc c'était le scrub de chez Catrice. Alors celui-là est fini aussi, hein. Vous voyez que pour le coup il est fini. Alors déjà il n'y en a pas beaucoup dedans, il y a 6 grammes de produits dedans, donc vraiment il n'y en a pas beaucoup. Il m'a pas fait très longtemps, je vous avoue, il m'a pas fait super longtemps. Par contre c'est un bon gommage pour les lèvres, c'est un très bon gommage pour les lèvres. Moi je fais 2 gommages pour les lèvres par semaine, donc comme les gommages pour le visage. À chaque fois je fais dimanche et mercredi, comme ça je sais ce qui a été fait ou pas. Et pour le coup je l'ai bien aimé, franchement celui-là je serais susceptible de le racheter. Par contre, il laisse une pellicule très grasse. Alors, c'est bien pour hydrater. Par contre, quand vous sortez de la douche, non. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me démaquille. Je fais le gommage pour les lèvres. Donc, je le fais, etc. Je le rince. Et le temps que donc j'ai la petite pellicule grasse qui va venir vraiment rentrer dans mes lèvres et apporter l'hydratation dont mes lèvres ont besoin, je vais faire autre chose. Donc soit je vais me gommer les jambes, soit je vais me gommer le corps, soit je vais me gommer le visage. Enfin non, pas le visage parce que du coup je nettoie après. Mais je vais me gommer le corps ou quelque chose comme ça. Et après seulement je viens mettre la mousse nettoyante sur tout mon visage et passer sur mes lèvres du coup pour enlever la pellicule grasse. Mais voilà, c'est un bon produit. Franchement c'est un très bon produit.
Ensuite, j'ai terminé du coup un petit primer de chez Milk. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il est bien fini. Je l'ai adoré. Franchement, je l'ai adoré. Il était vraiment bien. C'était un très bon produit. Pour le coup, je serais susceptible même de la racheter en grand format. J'ai encore un petit format que j'ai reçu au Sephora. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Mais que j'avais reçu au Sephora et je serais susceptible, je vous avoue, de racheter ce petit produit. Et dernier produit que j'ai fini, j'ai mis 1000 ans à finir ce produit. J'ai fini une crème pour les mains de chez Rituals. Voilà, j'ai fini une crème pour les mains. Donc c'est la Ritual of Sakura. Là, elle est finie, vous pouvez le voir. Là, j'ai entamé la Ritual of Ayurveda. Vous voyez que les deux, quand on les compare, ça n'a plus rien à voir. Mais je suis contente de l'avoir fini parce que j'essaye de finir des crèmes pour les mains. J'en mets matin et soir, donc autant vous dire que voilà. Et elle m'a duré très longtemps. Donc pour le coup, ouais, je suis quand même contente de passer à une autre crème pour les mains parce qu'à chaque fois, vous savez, quand on met la même odeur, à un moment donné, ça commence un petit peu à saouler, on va dire. Voilà, pour pas être trop vulgaire, quoi. Donc voilà pour mes produits terminés. Donc en général, j'essaye de faire ces vidéos quand même assez vite pour que vous puissiez les regarder vraiment juste en prenant les informations assez intéressantes pour vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc qui sont Instagram et TikTok. Beauty Addict 0805 comme partout et sur TikTok, donc je poste un TikTok par jour. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et moi je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.